Bonjour tout le monde et bienvenue dans Interview Fantasy. Aujourd'hui, interview exceptionnelle car nous accueillons quelqu'un qui ne l'est pas moins. Je vous demande une ovation méritée pour notre invité, Gaston. Bonjour tout le monde. Ah Gaston, j'ai du mal à croire qu'une telle star soit sur mon plateau. N'exagérons rien. Mais je n'exagère rien. Alors, tu es ici pour parler de ton dernier livre, J'étais aussi une bête, aux éditions de Garde-robe. Bon, j'ai pu l'avoir entre les mains et je dois dire que je suis très ému. Merci. Mais il ne faut pas oublier que c'est un livre écrit à 4 mains. Il est fort probable que les passages qui t'ont le plus marqué soient ceux écrits par mon ami Célestin. Ha! Modeste en plus d'être génial. Nous allons en reparler. Mais avant, je crois qu'une rapide bio s'impose. Car même si tu es, on peut le dire, très connu, il existe tout de même une frange de la population qui n'est peut-être pas au fait de, disons, tes dernières années. C'est vrai qu'il m'arrive encore de croiser des personnes pensant que je suis mort. Eh ben, tu vas rire, mais c'est également le cas de ma productrice. Mais ne t'inquiète pas, je lui fais lire ta double biographie. Je la plains. Donc, un stagiaire m'a fait une fiche. Tu rebondis quand tu sens que c'est nécessaire. Alors, tu es grand, tu es beau, tu es un chasseur de premier ordre, grâce à quoi ton village a pu passer des hivers de disette à l'abri de la faim. Tout te réussit jusqu'au jour où une jeune fille arrive au village. Belle est son nom, et c'est un nom parfaitement trouvé. Tu écris dans ton premier ouvrage autobiographique que tu es tombé immédiatement amoureux. Obsessionnellement, pour ma plus grande honte. Oui, car malheureusement, la belle te repousse. Une impossibilité pour toi à qui personne ne résiste. La suite est entrée dans la légende. La belle rencontre la bête et tu dépasses la ligne. L'aventure se conclut par une chute. Mais uniquement cette aventure, car ton histoire, elle, se poursuit. Oui, la convalescence fut complexe. Il faut dire que ceux qui, autrefois t'idolâtraient, te tournent brutalement le dos suite à ta condamnation pour avoir tenté d'assassiner le prince de Conti. L'époque était alors bien différente. Je n'ai plus aucun ressentiment envers ces personnes. Cela t'honore. Donc, banni du village, tu vagabondes d'une année avant de rejoindre l'armée piémontaise. Tu sers pendant 4 ans jusqu'au 19 juillet et la fameuse bataille de Casteldelfino. Après cet événement, tu reprends la route, officiant comme chasseur itinérant. C'est à cette période que débute ta grande aventure. À Valazengo, oui, c'est là où j'ai rencontré Célestin. Ah, le fameux moine qui t'apprendra l'histoire des monstres attaquant la région et qui t'accompagnera. De combat en révélation, tu découvres que ces attaques sont l'œuvre de la terrible fée, la même qui fut responsable de la transformation du prince de Conti, presque 30 ans plus tôt. La confrontation est d'une grande violence. Capturé, tu es torturé, et tu révèles que le charme de la bête a été rompu. La diablesse, furieuse, prend la direction de ton ancien village. Célestin te libère. Tu rentres alors chez toi pour découvrir les habitants métamorphosés. Tu pénètres alors dans le château qui fut le lieu de ton crime, et finalement, à l'aide de Belle, tu parvins à vaincre la maléfique fée, permettant à tout le monde de retrouver son apparence. Tout de même, ta présentation met beaucoup trop l'accent sur moi. Comme tu l'as dit, Célestin était présent. Camille également, sans oublier que c'est Belle, et non moi, qui a véritablement vaincu la vilaine fée. Pour ma part, je n'ai fait que la distraire. Ah, ce n'est pas ce que dit Belle dans Princesse Hebdo, hein. Des mots comme héros et sauveur ont été prononcés. Cela me gêne un peu. Belle et tous les membres de sa famille sont des personnes vraiment merveilleuses. Sans aucun doute. Bien, maintenant que les présentations sont faites, place aux questions. 5 pour être précis. Tu es prêt? Totalement prêt. Bien, première question. Plutôt éditoriale. Les 2 volumes de ta biographie étaient clairement tournés sur tes actions, chose qui, d'après notre sondage en partenariat avec FN Finsets, a grandement favorisé leur succès. Là, tu reviens avec une œuvre qui s'apparente plus à un essai. Tu n'as pas peur de désorienter ceux qui auraient apprécié le côté punchy de tes premiers travaux? Tu mets le doigt sur quelque chose qui a fait peur à mon éditrice lorsque je lui ai parlé de l'idée. Effectivement, cet ouvrage est une œuvre de réflexion portant sur l'évolution de ma pensée. Il y aura sans doute des déçus, mais mon lectorat me connaît bien et je crois que c'est une partie de moi qu'ils voudront découvrir. Je m'y livre véritablement à nu. Quel courage!
Tu parles de l'évolution de ta pensée, et c'est vrai que lorsqu'on regarde d'où tu viens, qui aurait pu t'imaginer en fer de lance de la lutte contre le masculinisme? Un commentaire sur les critiques contre ton engagement, dont certains polémistes bien connus du public se sont fait les relais? Ah, il y aura toujours des critiques sur tout et son contraire. Je reconnais que certaines ont été plus dures que d'autres. Il faut dire qu'elles viennent de personnes qui ont été des amis de chasse. Je ne leur en tiens pas rigueur. J'aurais sans doute été des leurs il y a quelques années. Jeune, je me suis construit sur un modèle viriliste toxique et la déconstruction fut complexe. J'invite ceux qui me critiquent à lire mon livre et à se questionner à leur tour. Si j'ai pu prendre du recul sur les dérives de mon comportement passé, absolument tout le monde le peut. Tu as tout à fait raison. Tu réponds là aux accusations, aux petites phrases, aux petits mots d'une frange d'hommes bien particuliers. Mais il y a également une frange d'individus au sein des mouvements féministes qui te critiquent durement. Ces femmes, majoritairement, dénoncent qu'un homme blanc hétérosexuel ayant un passif d'agresseur vole la voix des femmes. Que souhaites-tu leur répondre? Dans un premier temps, cher ami, je pense qu'il faut être clair dans la terminologie. Je ne me définis pas comme étant féministe. Je me présente plus volontairement comme un antisexiste. Vois-tu, dans cette démarche, je pense qu'un homme a tout à fait sa place au sein d'un mouvement visant à l'égalité entre les genres. Pour autant, je ne minimise absolument pas la réalité des faits. Les victimes de violences sexistes et sexuelles sont, dans leur écrasante majorité, des femmes. Et les auteurs de ces agressions sont, dans leur écrasante majorité, des hommes. Et ce n'est qu'une des réalités du sexisme dans notre monde. La présence des femmes au sein des institutions, au sein de la télé, au sein des instances dirigeantes sont malheureusement non paritaires et je milite pour une égalité de représentation dans toutes les sphères de pouvoir et de décision qui impactent notre société. Désormais, la question de la parole. Est-ce qu'un homme a le droit de faire valoir sa voix sur des questions de société qui ne l'affectent pas directement? Sa voix en tant que porte-parole, en tant que figure de proue. Je crois que cette question est mal posée. Les hommes sont-ils également victimes de ce sexisme étatique, de ce virilisme institutionnel? Je crois que oui. À des degrés nettement moindres, évidemment. Et c'est de ces questions dont je parle principalement, et je crois malheureusement que ces femmes qui m'accusent ne l'ont pas compris. Peut-être me suis-je mal exprimé, mais je ne suis pas la voix de la dénonciation des horreurs que subissent les femmes. Je suis la voix des désagréments que supportent les hommes. Je comprends parfaitement le sentiment d'injustice que peut ressentir une femme qui souffre en voyant un homme ressemblant si fortement à ceux qui sont la cause de son mal parler ouvertement dans les médias de sujets qu'elle pense peut-être ne pas la concerner. Je le comprends vraiment. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir d'imposer une personnalité qu'inventeraient les émissions de télévision, les revues, les sites internet. Mais il faut que je fasse mon examen de conscience face à cette réalité. Et je pense qu'après la promotion de mon livre, je prendrai un peu de recul avec tout cela. Et que j'encouragerai mes amis des médias à faire venir sur leur plateau des figures plus atypiques et méconnues. Des femmes évidemment, mais également des personnes qui ne se définiraient peut-être pas dans un genre ou dans un autre. Le spectre des individus est si large et il y a tellement à dire. Je ne peux pas tout changer malheureusement, mais je pense que je peux faire cette action. Peut-être alors que ces femmes, ces féministes comprendront que je ne suis pas un épouvantail, que je suis leur allié dans ce dur combat contre les stéréotypes de genre qui gangrènent notre monde. Un projet très ambitieux. Alors, je vais un peu m'éloigner du sérieux de la précédente question pour aborder un sujet plus trivial. Quoique non, car pour plus d'une personne, les pratiques d'un homme de ta carrure n'ont rien de trivial. Alors, présente-nous ta morning routine. Eh bien, je me lève. Passage par les toilettes où je me pèse à nu. Je note le poids, mais normalement, il n'évolue pas. Je me rends dans la cuisine où je suis ma routine. Je prépare tout la veille. Alors, je mange 20 grammes de miel, je bois un mélange d'avoine et d'eau tiède mélangé à des poudres vitaminées que me prépare Célestin. Je prends un grand verre d'eau, puis 400 ml de blanc d'œuf. J'adore ça! Et pour finir, je mange 2 jaunes d'œufs avec de nouveau un grand verre d'eau. Après, je repasse par la salle de bain où je me lave, puis je m'habille avant de commencer ma journée de travail. Mais cela veut dire que tu es nu pour le petit déjeuner? Le don de l'ultime question. Je toucherai peut-être un point trop personnel, mais la question me brûle.
Dans ton texte, tu parles de ton grand-père, comme du moteur, du Gaston primaire que tu étais. Tu n'es pas tendre dans tes propos présentant cet homme, bien que n'étant jamais violent. Comment les autres membres de ta famille ont pris ces déclarations? Plutôt bien. Il faut dire que j'ai beaucoup échangé avec eux lors de la rédaction du livre. Il faut que je te précise que je n'ai pas de rancune contre mon grand-père. C'était un homme d'une grande froideur, mais à l'époque, il était le genre d'homme sur lequel on pouvait compter. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé à devoir élever un gamin d'à peine 5 ans. Il a fait comme il a pu, et a fait de moi ce qu'il croyait être le meilleur. Ce n'est pas la personne que j'attaque, mais le système. Un système qui veut qu'un homme soit un homme lorsqu'il tue, lorsqu'il frappe, lorsqu'il bombe le torse. J'ai fait tout cela, par convention, par mimétisme, pour simplement être admiré et aimé. Mais jamais, jamais ne me suis-je demandé si je m'aimais moi-même. C'est cette révélation qui est le socle de mon travail. D'où le titre de ton livre. D'où le titre de mon livre. Eh bien Gaston, merci beaucoup pour ta présence. C'est moi qui te remercie. Sur ce, amis téléspectateurs, nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle interview. N'oubliez pas de liker et partager. Je vous dis salut. Salut!